Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire un tableau de code promo par quantité sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tuto. Donc avant toute chose, on va faire une copie de votre thème. On va cliquer sur Action, dupliquer, comme ça en cas de bêtise, vous pouvez revenir sur cette version-là. Donc on va commencer, on va cliquer sur Action, modifier le code. Le but du jeu maintenant est d'essayer de trouver le formulaire, donc le premier formulaire qui va être qui va être ici. Donc en général, on va se rendre dans un premier temps dans Template Product, dans section Product Template, pardon. On va faire un CTRL F. On va chercher un form. Donc là c'est une classe, donc c'est pas bon. Là c'est le product form, donc là on est bon. Ça va chercher le formulaire produit. On va essayer de mettre ça avant le bouton si possible, ou si vous avez un champ quantité juste avant. Donc là on a la quantity, ça peut être pas mal de chercher sur le terme quantity. On va faire un petit auto. On enregistre. Notre Toto est là. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'il a un système de grille un peu spécial, le thème de but. On va plutôt le mettre là. Donc avant le formulaire. Hop. Toto. Ouais, là c'est bien. Donc on va le mettre là. Donc on va prendre le code, toute cette partie. Hop. CTRL C ou commande C. Et CTRL V ou commande V. Donc on va prendre toute la zone, on va faire Mage tabulation pour une belle mise en forme. Et on enregistre. Donc là, c'est pas mal. On a un joli tableau qui nous explique que si on en achète plusieurs, on a un pourcentage de remise de plus en plus intéressant. Donc le code promo qui est là et qui est là. J'essaierai parce que j'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps pour pouvoir rajouter un tout petit bouton qui permet de copier-coller directement ce code-là. Donc ça serait intéressant de le mettre là. Ici, vous voyez qu'il y a un petit peu trop d'espace, donc vous pouvez jouer un petit peu sur l'espacement. Vous voyez qu'ici il y a un margin bottom, donc ça va pousser, ça va donner une marge extérieure en bas. Vous pouvez la supprimer et mettre 0. Ça permet de gagner un petit peu de place. Hop, c'est pas hyper flagrant. Hop, il n'y a rien de mieux à faire. Bon, c'est le thème début, on est un peu. Hop. Hop, on va regarder un petit peu l'espace. Vous voyez, c'est toujours le formulaire qui pousse au-dessus. Vous voyez qu'il y a une marge là. Voilà, c'est le padding. Bon, on va lui laisser comme ça. Hop. Donc au niveau de la personnalisation du formulaire, ici on a le champ quantité, pourcentage de remise et le code promo. Donc ça, vous n'y touchez pas. Là, vous allez toucher. Là où vous allez modifier, c'est surtout ici, le pourcentage de remise ou les textes. Donc faites attention de ne pas casser le balisage. Donc ici, si vous voulez mettre 20, ici 25, ici 30, ici 35. Et là, vous allez changer vos codes. Donc là, c'est le code promo que vous aurez fait dans les réductions ici. Le code 20. Code 25, bon, vous le nommez comme vous voulez, hein. Code 30 et code 35. Et on enregistre. Donc là, on peut constater qu'on a bien fait nos modifications. Donc là aussi, pareil, vous choisissez les quantités que vous voulez mettre.
Au niveau des couleurs, c'est automatiquement géré par le thème. Donc en général, ça se passe plutôt bien, c'est en osmose avec votre graphisme. Donc moi, j'y touche pas trop. Si vous voulez changer ici la petite phrase qui est là, elle est juste ici en bas. Hop. Hop. Si vous voulez modifier la taille, c'est là, le font size. Vous pouvez mettre 17 pour que ce soit plus gros ou un petit peu plus petit. Là, ça veut dire qu'il est en gras. Ici, ça veut dire qu'il est en italique. Donc si vous ne voulez pas, vous supprimez les zones, mais bien entendu, toujours supprimer le petit point virgule à la fin. Les syntaxes doivent rester comme ça. Et là, la couleur, red. Donc, si vous voulez mettre une couleur hexadécimale, c'est aussi possible. On enregistre, et là, ça va être en orange. Voilà. Si vous voulez mettre noir, on fait un petit degré de noir, comme ça. Et là, on est en noir. Alors, il y a aussi moyen de le mettre directement dans le... On va reprendre ce code-là. Directement dans une fiche produit. L'éditeur de votre fiche produit. On va ouvrir celui-là. On va passer en mode code. Et on va le mettre... c'est moins judicieux, hein, mais bon, je vous donne quand même la procédure. On enregistre. Et là, on peut constater qu'on a notre tableau ici. Ça peut être sympa pour peut-être un tableau de guide détail aussi. Vous pouvez jouer avec ça aussi. Remplacer ce tableau-là par ici taille, largeur, longueur, et puis mettre vos informations ici. Non, on va le garder. Hop. C'est bon. On va supprimer notre test ici. Alors si vous voulez le mettre au niveau de la page d'accueil, en général dans la plupart des thèmes, ça va être dans section Featured Product. Et là pareil, vous faites la même procédure, vous cherchez le form, un endroit sympa. Hop. Bon, on est parti un peu loin. On a notre forme ici. Voilà, l'ouverture de notre forme. On va le mettre... alors attention, là, il y a une condition. On dirait qu'il y a plusieurs formes. Non. On va rechercher ça. Hop. Ouais, il n'y en a qu'un. Donc, on va se mettre là. Et on va le coller. Oula. On va reprendre le tableau. Et on va le coller là. Du coup, maintenant, si on va sur la page d'accueil, on a bien notre tableau ici. Si jamais vous avez un monoproduit, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.